C'est la compile de l'actu sur Skyrock. Qu'est-ce qui s'est passé? On va partir en Autriche pour démarrer. Je vous amènerai en France juste après. Numéro 3. Ouais, c'est une touriste autrichienne qui revenait de Croatie. Elle a eu une très désagréable surprise. J'avoue qu'en lisant cette news, moi-même j'ai fait des bonds, puisque quand elle a ouvert sa valise, elle a découvert... Voilà, C'est Rémi qui fait des C'est bons. Rémi qui fait des bons, on a compris. Elle ouvre sa valise comme tout un chacun pour ranger ses affaires. Et là, il y a plein de petites bestioles qui sortent là, de partout, mais vraiment partout. 18 bébés scorpions dans la valise. C'est mignon. Ouais, c'est pas vraiment mignon. Leur parce ramener que, des bébés. Un scorpion, ça rigole quand même pas, hein. C'est assez sérieux. Du coup, elle a tout de suite appelé la brigade animalière autrichienne qui est venue récupérer les bébés scorpions. Ils ont pu se multiplier en fait dans la valise. Ça aurait même été encore pire si elle ne les avait pas constatés. Et les animaux ont été renvoyés dans leur pays natal, donc direction la Croatie. Eh bien, le retour en France, c'est maintenant à la place numéro 2. Numéro 2. Entre Montpellier et Sète, c'est un conducteur de train qui n'a pas très bien fait son travail. Bon, Montpellier et Sète, première halte, Villeneuve-les-Maguelones, c'est ok. Deuxième halte, le mec a oublié de s'arrêter. Donc, t'as les gens qui attendaient sur le quai de la gare, d'autres qui voulaient descendre du train. Zzz, le mec, il a filé tout droit. Il a zappé la deuxième halte. Et il a annoncé, à ce moment-là, le train a dépassé la gare de Vic-Mireval. Nous sommes désolés. Il y a une passagère qui témoigne. Au début, on a bien rigolé. Bon, les gens qui devaient s'arrêter à Vic-Mireval, eux, ils ont moins rigolé. On a demandé qu'ils fassent marche arrière. Évidemment, ce n'est pas possible, sinon ça rentre en collision avec un autre train. Les gens ont dû s'arrêter à la halte suivante, prendre le train d'après, plusieurs heures demi-tour. plusieurs heures de Putain, la retard. galère. La galère. Il y avait la même chose qui était arrivée, je sais plus dans quel pays. C'est un conducteur qui se faisait faire une petite gâterie pendant qu'il conduisait. Et il avait été déconcentré, lui aussi, il avait oublié de s'arrêter. Il a oublié l'arrêt, quoi. Fini avec la place numéro 1. Numéro 1. Dans le 17. Oui, nous allons à Vaux-sur-Mer. En construisant un château de sable, des enfants ont trouvé une grenade. Bah oui, sur la plage, il y en a un. Et ils ont commencé c'est classique. Attends, mais Moi, je fais une chasse aux grenades tous les étés. en Normandie, croyez-moi. Ouais, mais dans le 17 aussi, c'est vrai. En cherchant bien, on trouve des choses sur la plage. Et donc forcément, les gamins ne savent bien, pas ça ce que occupe les c'est. gosses. Ouais, ils jouent, justement, ils jouent avec. Ils s'amusent à se l'acheter entre eux, tout tranquille, c'est super. Bon, l'objet commence à faire un peu de fumée. Un adulte est sur la plage, il réagit, il contacte immédiatement les secours. Les pompiers font évacuer la plage et ont appelé les démineurs de La Rochelle. Et lors de l'intervention, en effet, les démineurs ont remarqué que cette grenade était en train de se vider, mais qu'elle contenait encore toute sa poudre. Heureusement, aucun blessé à déplorer. Cette grenade au phosphore pourrait dater de la Seconde Guerre mondiale. Très bien. Putain, c'est ouf. Les enfants s'amusent pendant les vacances. Ouais, c'est très bien. C'est bien, faut profiter.